Oui, bonsoir, bonsoir la team, comment vous vous portez? J'espère que vous vous portez à merveille. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez payer ou encore vendre vos PI. Des PI qui sont aussi, comme on appelle, des crypto-monnaies. Pour ceux qui ont commencé à miner et qui ont des PI sur leur wallet, peuvent déjà commencer à vendre ou encore en acheter pour stocker. Donc aujourd'hui, le 7 mai, nous sommes à 1h du matin, le 7 mai 2025, je vais vous montrer comment vendre vos PI ou encore acheter vos PI. Voilà, donc vous voyez, ça c'est la plateforme de minage. Donc c'est très simple, donc on va pas plus tarder. Abonnez-vous sur ma chaîne et partagez et puis cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Ok, vous voyez, déjà, pour ceux qui connaissent PI, je parle de ceux qui sont dans le domaine, voilà, comme nous, dans les crypto-monnaies. Je vais vous montrer un peu comment vendre et acheter. Ceux qui sont dans le domaine savent que si tu as le PI, il faut télécharger le PI Browser. Un PI Browser, voilà, qui signifie le marché de PI, où tout est accumulé, et votre portefeuille qu'on appelle le wallet, voilà, et aussi des marchés en ligne que vous pouvez faire des commandes jusqu'à l'extérieur. Tout est possible sur PI Browser. Il savait qu'on a commencé à miner PI il y a longtemps, et maintenant, ce n'est que cette année, en 2025, qu'ils ont l'accord Time, voilà, a accepté, plus précisément, lister PI. Quand on dit lister PI, c'est donner un prix au PI. Voilà. Donc, vous voyez un peu tout ça, c'est la plateforme. Quand vous rentrez sur PI Browser, vous voyez votre portefeuille. Voilà, vous avez des pare-feux. Il y a assez de petites notions là-bas que vraiment, je ne vais pas rentrer juste en détail. Voilà, donc ici, je suis sur mon PI Browser. Je fais cette vidéo en fonction de ceux qui sont déjà dans le domaine et qui vont me comprendre. Pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, je vais laisser mon numéro en description et vous pourrez me joindre pour connaître comment ça se passe. Et jusqu'à actuellement, vous pouvez toujours miner PI pour avoir PI gratuitement et aller l'échanger contre de l'argent. Voilà, donc c'est toujours possible. Donc ici, je vais ressortir carrément pour montrer aux amis, aux frères, aux soeurs, comment vous pouvez vendre vos PI. Pour vendre vos PI, vous avez beaucoup de plateformes, plus précisément que l'accord Time, voilà, à exposer. Voilà, donc vous avez OKX, vous avez voici CoinMarket, vous avez Get.io. Donc, ok, moi, il y en a plus de 3 ou 5, je pense bien. Et on attendait que Binance aussi listait. Mais sans plus tarder, bon, moi, j'utilise OKX. Voilà, OKX pour faire mes transactions et voir l'évolution des prix du PI. Voilà, donc il est 1h28 aujourd'hui, le 7 mai 2025. Donc, vous voyez un peu. Nous sommes sur OKX comme ça. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas OKX, je préférerais que vous utilisez OKX parce que c'est très simple. Et lorsque vous allez télécharger OKX sur Play Store, vous allez créer votre compte. Et aussi, lorsque vous allez créer votre compte, c'est déjà bon. Et voilà, voici la page d'accueil sur OKX. Et ça sera comme ça. Voilà, donc que vous partez en favori ici, que vous partez haut, que vous partez en populaire, mais vous venez en populaire, vous allez voir votre PI qui se positionne en 4e partie. Vous voyez ici. Donc quand je clique ici, quand je clique sur PI, voilà, donc vous voyez, c'est en train de tourner, ça va vous montrer un peu l'évolution, les graphiques, les bougies de mèche, voilà, et puis voilà, vous voyez. C'est ce que je dis, nous sommes à 1h27, donc Pi est en train de grimper. Pi est en train de grimper. Vous voyez un peu, Pi est en train de grimper à 0,60. Voilà, 0,60, voilà, vous voyez un peu. Le prix est en train de grimper parce que vous voyez ici la mèche qui est en train de monter en flèche. Et je vous dis, quand Pi était sorti, il était sorti avec 2 USDT. Voilà, quand on parle de 2 USDT, vous pouvez prendre ça en comme 2 $. Voilà, 3 USDT comme en dollars. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas, parce que ce sont des termes, des langages, comment on appelle ça, du crypto-monnaie, des cryptages des sites. Voilà, donc on peut dire quand Pi était sorti, mais vous voyez que Pi a baissé et est revenu à 0,60. Donc c'est comme ça pour toute
pour toute monnaie, crypto-monnaie qui monte et qui voit le jour. Voilà, c'est ainsi. Voilà, c'est comme ça. Pour toute crypto-monnaie qui voit le jour, c'est comme ça. Donc, elle sort avec une haute, un haut prix. Voilà, à 5 $, 10 $, et elle rebaisse pour maintenant remonter. C'est comme ça. Voilà, parce que tout dépend. Voilà, avec, comment dirais-je, l'évolution, voilà, la demande des marchés, c'est tout ça qui fait que ça grimpe maintenant. Voilà, donc vous voyez. Donc, sans plus tarder, je fais comment je ressors. Voilà, parce que même si vous créez, vous téléchargez OKX, et c'est simple, vous pouvez taper sur la barre de recherche, un truc simple, ne vous cassez pas la tête. Vous pouvez taper sur votre barre de recherche Pi, parce que Pi va s'afficher, parce que ce sont les entreprises dont Pi même a donné, voilà, Pi a dit que voilà, vous pouvez venir m'acheter là-bas, vous pouvez venir me vendre là-bas. Donc c'est un truc qui est simple. Donc vous pouvez taper sur la barre de recherche, n'ayez pas peur d'apprendre. Voilà, donc vous voyez ici. Donc si vous tapez sur la barre, vous allez voir votre Pi. Donc ici, moi, j'ai pas besoin de ça. Même si vous cherchez pas Pi, vous venez sur votre portefeuille ici. Et sur la portefeuille, là, je vais faire une flèche. Vous voyez ici. C'est écrit là-bas quoi? Actif. Donc vous cliquez sur actif. Lorsque vous cliquez sur actif, vous allez voir que voilà, vous voyez ici, quand vous êtes actif, vous voyez, vous allez dire que vous ne voyez pas Pi, vous êtes venu pour acheter Pi, ce n'est rien. Cliquez juste sur dépôt. Vous voyez le dépôt au moins minimum en vert. Voilà, je clique sur mon dépôt. Et lorsque je clique sur mon dépôt, vous voyez, on dit effectuer un dépôt de crypto. Voilà, ou bien encore trading P2P. Voilà, ceux qui ne connaissent pas trading P2P, ça veut dire tu es là, je suis là et tu achètes chez moi et je te paye. Vous voyez un peu, mais ça encore c'est un peu plus, bon, je sais pas, pas compliqué parce que d'autres aussi ils aiment ça. Voilà, c'est comme à l'école les mathématiques où vous avez plusieurs chemins pour avoir les mêmes résultats. Donc ici, je viens ici sur effectuer un dépôt de crypto. Donc je clique sur là-bas. C'est très simple. Vous allez échanger votre Pi avec beaucoup d'argent. Ici, c'est parce que j'ai déjà fait la recherche de Pi. Sinon, quand vous allez venir ici, vous n'allez pas avoir Pi. Vous allez voir des USDT, des USDC, des BTC, des ETH et des Pi. Donc ici, qu'est-ce que moi je fais? Je tape, je cherche Pi. Et lorsque je vais chercher Pi, vous allez voir Pi va s'afficher, Pi Network. Donc je clique sur Pi Network et j'attends. Et j'attends parce que je veux faire un dépôt. Vous voyez en bas, on dit de faire quoi? On dit de glisser. C'est-à-dire c'est genre un mot de passe pour glisser, pour connaître effectivement si vous voulez en réalité, votre volonté, vous voulez acheter ou bien vous voulez vendre vos Pi. Donc moi je clique jusqu'à ce que ça se plein. Voilà, c'est plein. Voici. On me dit de copier l'adresse. Voilà, donc je copie l'adresse. Parce que là, moi, je suis sur un site où Pi m'a dit que non, d'aller là-bas pour l'acheter ou le vendre. Donc, c'est Pi même qui a dit ça. Donc, je vais aller cliquer l'adresse sur le site dans lequel il m'a dit que je peux le payer ou le vendre. Donc, je vais pas cliquer l'adresse qu'il a mis là-bas par défaut pour tout le monde. Pour tout un chacun qui rentre pour vendre Pi ou acheter Pi, il va venir copier cette adresse. Il s'est forcé. Voilà, donc moi, je reviens maintenant sur mon Pi, sur mon application que j'ai commencé à miner depuis, comment on appelle ça, depuis 2020, bon, pour d'autres 2019, pour d'autres 2022. Voilà, donc moi, je reviens sur mon application ici. Donc, je ne vais pas miner du Pi. Si je veux miner du Pi, je vais cliquer sur Pi simplement. Donc, je vais venir sur du Pi Browser. Donc, lorsque je reviens sur le Pi Browser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ces étapes que j'ai dépassé et que j'ai eu mes Pi que je peux consommer maintenant parce qu'il y a des étapes au fur et à mesure. Voilà, c'est pas aujourd'hui tu te lèves, voilà, tu mines aujourd'hui, tu vends aujourd'hui. Non, 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 c'est pas comme ça. Il y a des étapes, voilà, pour éviter la fraude, éviter beaucoup de choses. Donc c'est pour ça il y a Pi Browser. Quand on dit Pi Browser, le browser c'est un marché, ça englobe tout. Voilà, que ce soit le marché de vente, le marché d'exposition, même vous-même qui vous avez du Pi et que vous avez commencé à miner, lorsque vous allez rentrer sur Pi Browser, là je clique sur Pi Browser, vous-même vous pouvez avoir un marché propre à vous.
Voilà, avoir une boutique propre à vous en ligne. C'est pour cela on dit le e-commerce. D'autres disent que non, je fais du e-commerce, je vends des trucs en ligne. C'est-à-dire vendre des articles, vendre des matériels, vendre des habits, vendre des chaussures, vendre des tout. Voilà, je vous explique un peu. Je vais prendre mon temps pour vous expliquer. La vidéo sera longue, mais espérons que YouTube acceptera la vidéo. Voilà, c'est pour vous éclaircir très bien. Voilà, pour ceux qui seront un peu flous, voilà, je vais laisser mon numéro de WhatsApp et vous pouvez me contacter pour plus de comment dire, de précision, voilà, et d'exemple de trucs. Voilà, je vous dis également que je reçois des PI, voilà, comme bonus, je reçois aussi des PI comme moyen de paiement, je reçois tout. Donc je suis ici maintenant sur mon PI browser. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici au niveau du wallet. Le wallet, ça veut dire portefeuille. Voilà, ça veut dire portefeuille. Pour ceux qui ne savent pas, le wallet, ça veut dire portefeuille. Donc, je clique sur mon wallet. Et lorsque je clique sur mon wallet, vous allez voir qu'on va me dire de mettre un mot de passe pour pouvoir ouvrir le wallet. Voilà, c'est comme vous avez votre portefeuille. Voilà, lorsque pour ouvrir votre portefeuille, d'autres, il faut dégainer. Et comment dirais-je, la fermeture. Il y a d'autres, il faut tirer le bouton. Voilà, c'est comme ça. Donc, ici, moi, je décide de tirer le bouton pour ouvrir mon wallet, pour enlever l'argent qui est dedans et payer ce que je veux. Voilà, un truc simple. Et c'est un peu banal, mais je préférerais ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà, vous voyez ici, j'ai combien? J'ai 614,34 pi. Mais vous voyez ici en bas, vous voyez qu'ici, au niveau de solde disponible, ici, regardez, solde disponible, j'ai 0,1 pi. Voilà, parce que les 614 pi que vous avez vu en haut ici, les 614 pi là, voilà, ce sont des pi que moi j'ai verrouillés. Voilà, c'est-à-dire vous partez faire un compte verrouillé dans une banque. Voilà, et que vous vous dites que non, dans 3 ans, dans 2 semaines, dans 2 ans, dans 1 année, je vais venir récupérer et avoir un pourcentage. Voilà, c'est un truc comme ça. Même chose, il n'y a rien de changé là-bas. Donc ici, comme pour moi, je suis allé faire un compte bloqué et que le temps encore n'y est pas arrivé pour que je parte retirer mon argent. Vous voyez que maintenant, c'est pour cela qu'on a mis le solde disponible 0,1 pi. Ça veut dire qu'il n'y a rien pour l'instant. Donc, il faut attendre que j'atteigne voilà, le nombre d'années que moi-même j'ai verrouillé mon argent pour pouvoir venir le récupérer. Donc, imaginons maintenant et que ce mois est arrivé. Parce que je vais vous dire, c'est dans ce mois d'août voilà, qui vont déverrouiller pour moi, au fait. Voilà, donc, imaginez et que ce jour arrive. Parce que je connais ce jour, mais je ne vais pas au moins mettre ça dans la vidéo. Arrive et que maintenant ils se déverrouillent et ils ajoutent le pourcentage que je dois avoir. Qu'est-ce que maintenant moi je fais? Et j'ai mon solde disponible et maintenant je viens ici, je mets payer ou bien demander. Vous voyez au moins payer ou bien demander. Regardez. Voilà, payer et demander. Donc je clique là-bas. Je clique sur payer et demander. Lorsque je clique sur payer et demander, vous voyez en haut, la première partie, on dit scanner ou afficher le code QR. Bon, c'est un peu truc, les gens ne savent pas, mais scanner ou bien le code QR, lorsque ça va encore plus prendre de l'ampleur, vous allez aller dans des entreprises, vous allez aller dans des coins où vous n'avez plus besoin de faire comment on appelle ça, ces transactions très longues. Il vous suffit de cliquer là-bas pour scanner le code et avoir voilà, et le lien, vous voyez le lien que je t'ai allé là, dans l'autre application. Voilà, c'est dit, ça englobe un peu du tout. Voilà, mais nous ne sommes pas arrivés là-bas. Donc, je préférais que les gens prennent la deuxième option. Ajouter manuellement l'adresse du wallet. Voilà, ajouter manuellement l'adresse du wallet. Là, c'est ici. Voilà, là, vous cliquez sur ajouter. Vous voyez que je suis ici. Maintenant, ils disent quoi? Ils disent que non. Que ici, regardez, on dit saisir l'adresse d'un wallet. Saisir l'adresse d'un wallet là, ça veut dire saisir l'adresse d'un portefeuille que et puis à autoriser à l'échanger ou à le vendre contre de l'argent. Voilà, et que c'est cette adresse-là, nous étions allés et copier depuis de l'autre côté au KX là. Maintenant, pour venir maintenant mettre ça ici.
Voilà, pour dire à piquer, non, on a choisi OKX. On veut que l'échange se passe sur OKX. Si on veut aussi que l'échange se passe sur CoinMarket, on peut le dire aussi. On allait copier aussi notre adresse sur CoinMarket. Si on veut que l'échange aussi se passe sur Get.io, on peut aussi aller copier l'adresse là-bas aussi. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est là où tu veux, là où tu te sens, voilà, merveille voilà, là où tu te sens bien que voilà, que tu utilises. Donc, moi, j'ai préféré OKX parce que c'est très, très simple. Donc, ici, là, je clique très fort et je laisse et je vois coller. Et j'ai collé mon adresse comme ça. C'est fini. Je connais l'adresse du portefeuille. J'ai collé l'adresse de la maison dont je veux qu'elle prenne en charge de ma transaction, de mes paiements, puis tout. Voilà, j'ai collé là pour dire que c'est cette maison-là, je veux, sur laquelle échanger mes puits ou bien acheter mes puits. Donc maintenant, c'est simple. Qu'est-ce que je fais? Je viens là en haut. Voilà, n'ayez pas peur de cliquer sur les 00 là. Voilà, vous cliquez là-bas. Vous voyez un peu. Maintenant, je mets le nombre de puits. Voilà, que moi je veux vendre. Par exemple, bon, je peux prendre 100 pi. Voilà, je prends 100 pi. Et je veux vous dire qu'il y a des frais de pi aussi. Les frais, voilà, c'est comme chez vous aussi également. Bon, lorsque vous partez pour faire des retraits, des Orange Money, des retraits sur des trucs, il y a des frais, voilà, qui aussi vous payez. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai pris 100 pi. Mais malheureusement, et que moi, j'ai bloqué mes pi pour atteindre un pourcentage. Donc, mes pi ne sont pas disponibles. Donc, c'est pour cela ici, je ne vais pas cliquer sur envoyer ici, là. Vous voyez en bas, je ne vais pas cliquer là-bas sur envoyer. Parce que même si je clique sur envoyer, ça ne va pas aller parce que j'ai 0 pi pour l'instant. Parce que je suis allé bloquer mon argent. Donc, je n'ai rien pour l'instant. Voilà. Sinon, si je cliquais, si j'avais débloqué, comme je l'ai dit, j'ai fait un compte bloqué. Si j'avais débloqué mes pi, et si la date était arrivée qu'ils avaient débloqué, parce que je suis allé, c'est moi je les ai dit, prenez, vous allez fermer, vous allez déposer que je veux un pourcentage. S'ils avaient débloqué, si la date était atteinte, et lorsque j'allais faire envoyer, vous allez voir qu'ils allaient me dire que les pi ont été transférés, voilà, vers la maison sur laquelle je veux utiliser pour faire le changement ou le paiement. Voilà, je sais pas, le changement de mon avoir, voilà, changer mon argent, tout, voilà, c'est de la maison sur laquelle j'ai choisi. Et vous allez voir qu'on va faire envoyer. Donc, en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez sur la maison, ici. Vous voyez OKX, donc je ressors un peu pour que vous puissiez voir, voilà, c'est comme ça. OKX se présente ainsi, et c'est normal. OKX se présente ainsi, et c'est normal. Donc, de là-bas, qu'est-ce que je fais? Je reviens sur mon actif ici. Vous voyez ici, actif, c'est-à-dire le portefeuille qui est à côté. Voilà, le portefeuille qui est à côté. Je clique là-bas encore. Et lorsque je vais cliquer là-bas, vous allez voir que Pi Network ici, en haut. Regardez ici. Tout simplement, vous avez vu le dépôt là. Ça allait disparaître et que vous allez voir Pi avec les 100, le nombre de 100 que j'avais mis. Vous comprenez un peu. Vous allez voir que ici, vous allez voir que là-bas, là, le vert avait disparu. Et vous allez voir que j'avais du pi, j'avais du 100 pi là-bas. Mais malheureusement, ici, que j'ai bloqué mes pi. Vous voyez un peu. Donc, j'ai bloqué mes pi. Donc, vous voyez, voilà, si je reclique, on va revenir à la même chose. Donc, je ne veux pas que ça soit un truc, comment dirais-je. Voilà, vous voyez. Ça serait. Donc, si mes pi étaient débloqués, vous allez voir que mes pi allaient apparaître ici. C'est dit ici. Vous allez voir que c'était écrit pi, c'était écrit 100 pi. Mais lorsque c'est écrit 100 pi, maintenant, comment faire? Mes 100 pi sont ici. Maintenant, je dois faire comment? Pour les vendre. Donc, c'est très simple. Pour les vendre, c'est très simple. Vous cliquez ici, maintenant, sur Trading. Vous voyez Trading. Voilà, quand on parle de trading, bon, les gens, bon, c'est un peu dit, bon, je ne sais pas quoi, c'est parce qu'ils ont peur de l'anglais, je ne sais pas. Voilà, quand on parle de trading, c'est aller sur le marché à laquelle, voilà, vous pouvez maintenant échanger, vous pouvez maintenant donner ce que vous avez, voilà, pour prendre maintenant en argent.
Donc, vous voyez ici un peu. Ici, on a quoi? Regardez un peu. Ici, on a quoi? On a achat. Achat, ça veut dire acheter. Ici, on a quoi? Deuxième flèche. On a vendre. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Moi, je vais vendre parce que j'ai amené mes pi dans mon portefeuille pour vendre, pour les utiliser. C'est pour les utiliser. Donc, je clique sur vendre. Et vous voyez vendre. Et j'ai amené combien? J'ai amené 100 pi, non? C'est 100 pi que j'ai fait migrer là-bas. Donc, je clique sur le montant. Voici le montant ici, tout à côté. Montant pi. On va dire de mettre le montant pi. Voilà, c'est 100 pi j'ai amené, mais je peux ne pas vendre tout. Je peux ne pas tout vendre. Je peux ne pas tout vendre les pi. Donc, je clique ici. Bon, mais je mets les 100 pour un exemple. Et ça me donne 60,43 USDT. 60,43 USDT. Qu'est-ce que ça veut dire? 60,43 USDT là. Ça veut dire 60,43 $. J'ai dit, je prends des trucs terre à terre pour que vous compreniez. Ça fait 60,43 $. Vous comprenez un peu? Ça fait 60,43 $. Voilà. Lorsque ça fait 60,43 $, en ce moment, vous ne savez pas ça fait combien. Donc, en ce moment, je peux... Bon, je dis je vais vendre parce que ça fait 60,43. Donc, je clique ici sur, voici, vendre mes pi. Donc, quand je clique sur vendre mes pi, c'est bon. Tu n'as plus rien à faire. Il te suffit juste de venir soit dans ton portefeuille ici. Il te suffit juste de venir soit ton portefeuille actif ou bien de revenir au dehors sur OKX. Il n'y a pas de problème. Voilà, lorsque vous venez ici sur OKX et sur votre portefeuille, vous allez voir que le pi, je ne sais pas si vous me comprenez, votre pi qui était apparu aussi ici au milieu là, votre pi allait s'apparaître ici, les 100 pi là, vous allez voir que ça va devenir un USDT. Donc, vous avez 60,43 USDT, vous avez 60,43 $. Vous voyez, vous avez 63,43 $. Et lorsque ça vient ici maintenant, c'est facile. Donc, ça revient maintenant du, comment on appelle, ça revient maintenant du truc. Donc, en ce moment, je préférais que vous sortiez et que vous partez sur Google. Vous venez sur Google. Mais pour ceux aussi qui maîtrisent l'intelligence artificielle, c'est facile. Et moi, j'ai déjà fait apparaître la fenêtre ici parce que je travaille beaucoup avec les crypto-monnaies. Donc, ici, vous voyez, USDT. Vous avez vu USDT. Et puis, il y a eu BA, il y a OX, USDT franc CFA. Donc, bon, j'ai fait apparaître ça ici parce que j'utilise beaucoup de trucs. Sinon, lorsque ça n'apparaît pas, vous pouvez taper la recherche. Vous pouvez mettre 60 $, 60,43 $, 43 $. Voilà, 60,43 $ en francs CFA. Et vous cliquez. Pour ceux qui comprennent, c'est un début. Quand vous mettez 60,43 $, vous allez voir ici, on dit convertir en dollars. Voilà, un truc. Vous allez attendre. C'est-à-dire, c'est pour convertir, pour connaître combien vous pouvez avoir avec les 60 là, les 60,43 $ là. Voilà, c'est pour que vous puissiez connaître combien vous pouvez avoir. Bon, ben. Voilà. Ici, ça donne du dollar. Bon, je vais ressortir calmement. Voilà, parce que c'était juste pour vous montrer, parce qu'ici, là où vous voyez que je l'ai mis sur mon écran. Voilà, il se fait tailler à la fatigue, voilà. Et aussi $1 ici. Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Regardez ici. C'est écrit quoi? Dollar américain. C'est écrit quoi? $1. $1, ça donne combien? 576. 575, c'est quoi? Voici, francs CFA. Voilà, donc ce que vous allez faire, vous mettez votre 60, excusez-moi, 60,43 $. Voici, ça vous donne combien? 34 000. Voici la conversion ici.
$60,43, ça vous donne combien? 34 809 francs. Voilà, sur les 100 pi, avec 100 pi, vous pouvez avoir 34 807 $. Mais c'est ce que je vous dis, c'est le marché du trader, c'est comme ça. Ça peut augmenter, ça peut baisser, et tu pouvais gagner plus, c'est comme ça. Parce que lorsque c'était sorti, voilà, et c'était jusqu'à 2 $. Donc, en ce moment, vous allez voir que vous allez avoir plus, voilà, plus de francs CFA que lorsque ça a baissé. Voilà, donc c'est un truc simple que je vous ai montré, mais la vidéo est longue. Mais regardez-la jusqu'à la fin, ça va beaucoup vous aider parce que j'ai beaucoup détaillé. Et pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai laissé un numéro. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour tout problème, que ce soit sur les paris sportifs, que ce soit sur les crypto-monnaies. Voilà, vous pouvez m'écrire. Je suis disponible pour vous et de vous faire comprendre. Voilà, parce que à l'heure actuelle, pour tous ceux qui veulent comprendre le marché des crypto-monnaies, vous êtes obligé de faire un paiement, de faire une formation. Voilà, alors que moi, ma formation, je la fais individuellement. Voilà, en ligne individuellement. Voilà, je la fais individuellement. Et là, vous comprenez très bien. Je vous exerce pendant une semaine. Et là encore, je prends quelqu'un d'autre encore pour continuer. Voilà, donc c'est mon objectif de vous faire comprendre les choses. Donc, bonne nuit à vous. Dormez bien et partagez s'il vous plaît. Et abonnez-vous. Voilà, sur ma chaîne. Et aussi, j'ai des cours promo sur les paris sportifs. Et j'ai même des chaînes, que ce soit des chaînes sur YouTube, des chaînes sur Telegram. Et j'ai même des pages que vous pouvez suivre sur Facebook, sur Instagram. Voilà, mais sur TikTok, je suis là. Donc, abonnez-vous et je vais prendre soin de vous montrer tout ce que vous ne comprenez pas et que nous allons avancer ensemble. Merci beaucoup. Ciao, ciao.